des gestes suspects, un personnage énigmatique, des situations inquiétantes. Mesdames et messieurs, préparez-vous à découvrir le youtubeur aussi connu que pour ses jeux vidéo que pour ses polémiques, entre passion de gros geeks et humeur obscure. J'ai nommé Asterion. Bref, qui est Asterion? Asterion, anciennement connu sous le pseudo de Kirby54, est un youtubeur spécialisé dans les jeux vidéo, en particulier le rétro gaming. Il est aussi adepte des vide-greniers où il dégote des jeux à bas prix tout en négociant avec les collectionneurs. Sur sa chaîne, en gros, il analyse l'évolution des prix des jeux vidéo et fait des comparaisons entre anciens et nouveaux titres. Il fait également des streams en direct pour partager son expérience des jeux avec sa communauté, alliant nostalgie et avis critiques sur le marché actuel. Mais derrière ces petits airs d'homme simplet, son parcours est marqué par plusieurs polémiques. Par exemple, nous avons des moments où il peut légèrement déraper. Et c'est le train de la hype, tout à fait. Hype. Et c'est le train de la hype. Eh ben, j'espère qu'il est pas toujours aussi enthousiaste lorsqu'il monte dans un train. Hype. Alors ce qui me foudroie avec cette séquence, c'est qu'après avoir fait son geste, il se rend compte de sa connerie. Du coup il redresse gentiment son bras avec le doigt pointé en mode « Je sais pas ce que vous croyez ». Bon après peut-être que c'est juste un malentendu comme ça peut arriver dans la vie de tous les jours. C'est bon frérot, t'as pu faire la photo? Ouais c'est bon. Cool. Faisons une deuxième au cas où si jamais. Bref, des moments si gênants que dérangeants avec ce personnage, on est servi. Et c'est très problématique et je vois pas comment on pourrait légiférer là-dessus en fait. Il n'y a pas besoin de faire de débat pour avoir des votes, faut juste appeler des gros influenceurs et ils font des roulades devant le président. Enfin ça c'est un autre débat. Oh le blanc. Alors, pour essayer de rebondir un peu sur tout ce qui s'est dit. Eh ben bordel, la dernière fois que j'ai vu un blanc aussi gros, c'était Nico Cado Avocado. Non mais cette séquence, elle est interminable. Sérieux, mais laissez-le pas en galère comme ça. Je veux dire, faites quelque chose. Dites un mot, une phrase, ou faites un geste. Oh non mais je peux pas le laisser comme ça. Je dois faire quelque chose, n'importe quoi. C'est pas possible. Faut faire quelque chose. Mais quoi? Je crois que j'ai trouvé. Le train de la hype. Ok, non, peut-être qu'à ce moment-là, faudrait plutôt rien faire. Bon, ce qui m'a le plus choqué dans cette séquence, c'est qu'ils ont tous un masque Covid, sauf lui. Genre, le mec, c'est l'élu, comme Ellie dans The Last of Us. Il est immunisé contre le virus. Voyons maintenant la suite des moments des plus gênants d'Asterion. Ah, je suis en train de prendre mon air consanguin. Pas consanguin. Mon air hautain. Sourire, limite, tu pourrais faire du Joker. Attends, je vais le refaire. La fois où j'ai rêvé que le Minotaure voulait coucher avec moi, et au moment où on était dans le pieu, il a retiré le masque, et c'était Antoine Daniel qui me disait « Salut bande de salopes ». Je sais pas quoi dire. Moi je peux dire ce que je pense. Allez, vas-y, on t'écoute. Déjà là, Ah, je suis en train de prendre mon air consanguin. ce lapsus veut tout dire. En même temps, quand tu as une gueule de con et que tu te comportes comme le plus gros des débiles, c'est que forcément, ta mère, c'est la fille de ton père. Mais bon, avec un tel niveau de débilité, tu pourras faire du cinéma en demandant à Artus de t'engager pour faire le film. Un petit Kirby en plus. Avec ses petits yeux et son grand sourire pseudo-maléfique, plus je le vois et plus je me demande s'il est pas genre trisomique. Putain, Simba, stop, arrête tes conneries, s'il te plaît. Bon, ce qui fait surtout polémique chez Asterion, c'est qu'il est accusé de choses bien plus graves. Déjà, il a une fâcheuse tendance de se déguiser en Minotaure, tout en faisant des trucs vraiment glauques. Effectivement, il faut savoir que Asterion fait régulièrement des références à des fantasmes concernant les animaux ou personnages animés. Je voulais vous parler d'un sujet assez tabou et épique. Il s'agit de l'amour et fantasme de l'homme envers des Pokémon, plus couramment appelé la poképhilie. Traitez-moi de pervers si vous le voulez, mais me dire que vous n'avez jamais pensé à ceci serait mentir. Cependant, il ne faut pas faire n'importe quoi avec n'importe quel Pokémon. En voici plusieurs exemples. À moins d'être sadomaso, ne demandez pas à un insécateur ou à un Crabos de vous faire une branlette. Eh ben, heureusement que dans l'histoire de Pokémon, Sacha n'est pas poképhile. Un jour, je serai le meilleur baiseur. Coupé! Quoi, qu'est-ce qui se passe encore? Non mais le texte, c'est pas baiser, c'est dresseur. Dresseur! J'en ai rien à foutre, moi je veux juste les baiser. Bon, je peux savoir qui c'est qui l'a engagé ce mec? C'est moi. T'es verrier. Allez, casse-toi. Bon, ils sont où les Pokémon là? Pikachu et Bulbizarre. Vous êtes où? J'ai deux petites Pokéballs à vous montrer là. Bon, la sécurité s'il vous plaît, foutez-le dehors. Bon, la sécurité, je la baise aussi moi.
Alors des vidéos où Astérion parle du fait que certaines personnes ont des attirances concernant les animaux anthropomorphes, ou envers les personnages de dessins animés, et on a à foison. Alors même si nous n'avons aucune preuve qu'il aime réellement ça, et ben le fait qu'il en parle fréquemment et qu'il en joue beaucoup, ben ça a suscité de grands débats sur internet et au sein de sa communauté. C'est ainsi que Astérion s'est également fait connaître du grand public à cause de ses polémiques, et lui au lieu de donner des explications claires et précises, et ben il a toujours réagi ou répondu de façon absurde face à ça, ce qui laisse sa communauté et internet dans le flou. Est-ce que tu as compris Simba? Si tu continues avec ton mauvais comportement, je t'envoie chez Astérion. Tu vas pas faire ça quand même? Je vais me gêner. Oui, puis mis à part le fait qu'il agit de façon absurde ou qu'il ait des fantasmes particuliers, nous avons aussi ça. T'es un gros porc, tu dragues des mineurs. Comme si j'avais pas le droit de draguer sur internet. C'est vrai que ça me fait penser, j'avais une aventure avec une 2000. C'est là que tu te dis que tu es vieux. Bah 86 moi. 86, 37 ans cette année. Et t'inquiète pas que maintenant les nettes elles font ça de plus en plus jeunes, de plus en plus tôt. Mais au moins ce qui est bien c'est quand elles sont adultes, ont déjà l'expérience. Alors, pointeur de merde, t'as pas honte, 19 ans. Oh, un petit jaloux qui est en train de parler. Non mais ce mec a quand même toutes les qualités du monde. C'est sérieux, mais c'est quoi ces propos-là? Non mais écoutez comment il se justifie lorsqu'on l'accuse d'aimer les enfants. Comme si j'avais pas le droit de draguer sur internet. Bordel, mais c'est l'excuse la plus absurde que j'ai entendue de toute ma vie. Ça me fait même légèrement penser à cette vieille référence d'internet. J'ai jamais couché avec mes filles, j'ai jamais battu mes filles, excepté une fois au chalet. Oh oui, c'est quasiment pareil. Parce que quand il dit ça... Comme si j'avais pas le droit de draguer sur internet. Eh ben ça revient à penser comme ça. Mais mec, t'es dégueulasse de draguer des mineurs. Bon, ça va, c'était sur internet. Ah, oh, tu m'as fait peur. Si t'es sur internet, ça va. Bah oui, tu m'as pris pour qui, quand même? Mais ce mec entre nous, il a quand même le pire répondant de toute l'humanité. Alors, pointeur de merde, t'as pas honte, 19 ans. Oh, un petit jaloux qui est en train de parler. Mais c'est fou parce que dans cette séquence, à aucun moment, il contredit ses accusations. Genre le mec il répond ça, normal, comme si tout le monde allait agir de cette façon. Sale raciste, homophobe, tu devrais avoir honte de toi. T'aimes les mineurs, t'es vraiment dégueulasse. Et puis t'es jaloux? Ah mais... T'es trop jaloux en fait. Mais non, je suis pas jaloux, c'est lui qui est méchant. T'es jaloux. Bon, c'est vrai que je taille un petit peu notre très cher ami Astérion, mais savez-vous que j'ai une photo avec lui? Oh non, pas ça. Alors, pour ma défense, je ne connaissais pas ce personnage, enfin je ne connaissais pas tout les polémiques qu'il y avait autour de lui. Bah, sinon j'aurais pas fait la photo, mais bon bref, maintenant le mal est fait, vu que cette photo je l'ai postée absolument partout. Et regardez comment j'ai l'air con, naïf et imbécile heureux, en tenant dans mes mains son livre qu'il m'a gentiment signé et donné. Ah, même Keketos avec sa tête d'innocent, il a l'air de passer un bon moment. Et regardez-moi Simba qui est posé d'une manière douteuse sur Winnie l'ourson. Je suis sûr qu'à ce moment-là, Astérion s'est dit, oula, Simba et Winnie l'ourson sont en train de m'exciter. J'ai une folle envie de les démonter. Avec ma monture, ça ferait une belle brochette. Bon, t'as fini? T'es même pas drôle. Pour une fois que c'est toi la victime, j'en profite. D'ailleurs, avec tout ça, ça mériterait une bonne petite chanson. Je voulais vous parler d'un sujet assez tabou et épique. Il s'agit de l'amour et fantasme de l'homme envers des Pokémon. Y'a un gars qu'on appelle Astérion, à ne pas confondre avec Astéfion. Entre nous, il a vraiment une drôle de passion. Il aime les animés et animaux d'une drôle de façon. Quand tu parles de le vrai, tu parles pas de la position. Les mineurs, c'est seulement la deuxième option. Les vide-greniers, il va pas que par passion. Donc les enfants, si vous le voyez, faites très attention. C'est Astérion, pas Astéfion. Un drôle de garçon. Avec ce type, faut pas ramasser le savon. C'est Astérion, pas Astéfion. Un drôle de garçon. Avec ce type, faut être prudent. Ouf le ban. Bien. Passons maintenant à la partie un peu plus sérieuse de la vidéo. Et pour une fois, ce n'est pas moi qui vais conclure, car ce sera au tour du Punisher. Merci à toi Carmine de me laisser conclure cette vidéo sur Astérion. Et en conclusion, je dirais qu'Astérion, anciennement Kirby54, est un youtubeur au parcours pour le moins controversé. Si ses vidéos sur le rétro gaming, les vides-greniers ou encore ses streams peuvent attirer les amateurs de jeux vidéo, ses nombreuses polémiques, elles ternissent son image. Et on l'a très bien vu avec ce que t'as dit juste avant. Entre les gestes déplacés, les maladresses en direct et les insinuations douteuses, Astérion a souvent provoqué le malaise, allant même jusqu'à s'attirer des accusations plus graves concernant ses fantasmes et son comportement. J'aimerais également dire un dernier mot au sujet de ces dramas. Astérion sait très bien ce qu'il fait et il sait faire réagir les internautes en accordant souvent des réponses pour surenrichir et faire parler de lui. Il sait très bien que ça fonctionne comme ça parce que oui, ça fait du buzz. Plutôt que de répondre de manière claire aux accusations qui l'entourent, sachant que le plus souvent elles sont quand même assez graves, il choisit de répondre avec un humour assez décalé, laissant ainsi ses abonnés dans la confusion. Ce mélange d'incompréhension et de malaise contribue à entretenir l'image controversée de ce personnage, et par la même occasion sa chute. De mon point de vue, la carrière d'Astérion c'était un petit feu et il en est clairement le coupable. Il sait très bien ce qu'il fait et parfois il hésite pas à jouer avec le feu jusqu'à même se brûler pour essayer
essayer de relancer un petit peu sa carrière par-ci par-là. J'en ai fini avec ma conclusion, merci à toi Carmine et je te laisse reprendre les commandes. Ah, merci Puni. Franchement, j'ai bien aimé cette conclusion. Pas toi Simba? Non, c'était nul à chier. T'es juste jaloux. Et voilà, ma vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me suivre sur le Discord de la Carminoté, et bien sûr si c'est toujours pas fait, allez suivre les nombreuses chaînes qu'a le Punisher. Suivez surtout sa chaîne principale, la chaîne secondaire Punisher V2, parce que la V3, V4, V5, V6, c'est bon, alors on a compris frérot, calme-toi avec toutes les chaînes. Hein. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et n'oubliez pas, le plus important c'est le train de la hype. Y'a un gars qu'on appelle Astérion, à ne pas confondre avec Astéfion. Entre nous il a vraiment une drôle de passion. Il aime les animés et animaux d'une drôle de façon. Quand tu parles de le vrai, tu parles pas de la position.